Et salut à tous, c'est Tony6480, j'espère que vous allez bien. Il est 7h du mat et j'ai besoin de lunettes, mon dieu. Non, j'ai pas besoin de lunettes. Je peux vous dire que la caméra éclaircit beaucoup, hein, parce qu'il fait vraiment noir. Il fait pas noir, mais il fait bien... Déjà, ça caille. Et puis, il fait pas très très soleil. Hein. Il est 6h45 à peu près, un petit peu avant 7h. Et je m'en vais faire mon petit vlog récap de SummerSlam. Je pensais déjà faire mon petit vlog recap avant. Je pensais le faire à 5h du matin comme je vous l'avais dit. Je l'ai fait. Et le seul problème c'est que ça a pas foiré. Mais on ne voyait absolument rien. C'est-à-dire que j'avais mis en fait mon téléphone dans l'autre sens. Enfin, j'avais pas l'écran face à moi, là je me vois. Hein. Et donc en fait j'avais mis le flash en pensant que ça allait marcher, en pensant qu'on allait me voir. Et en fait c'était pas le cas du tout. On disait nuit noire, on voyait rien du tout. C'est à peine si on voyait pas un écran noir parler. Donc résultat, je n'ai préféré pas mettre la vidéo en ligne, attendre 1 heure ou deux pour le coup, et donc mettre la vidéo plus tard. Voilà, donc on est en bas, c'est très agréable le matin comme ça. Respirer un petit peu l'air encore plus frais le matin, il fait pas chaud du tout, c'est très agréable. Et donc on va parler un petit peu de SummerSlam, le récap de SummerSlam, vidéo plus longue que d'habitude. Vidéo au moins de 4-5 minutes, largement, sur lesquelles on va parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant ce pay-per-view. Bordel de merde, que c'était bien. Autant le dire. Le premier match, Punk contre Lesnar. C'est le premier match que j'ai sur ma petite fiche. C'est pas le premier match vraiment. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Un match absolument incroyable. Vraiment. Très très bon match. Punk et Lesnar, en fait, qui ont été très bons, mais chacun dans leur style. Il n'y a pas eu de coup d'éclat de l'un des deux. Ils étaient juste très bons. Punk était très bon dans son style de catch, c'est-à-dire le style de catch très, enfin, comme on le connaît d'habitude. Il n'y a pas rien de très agressif, mais il envoie quand même. Il envoie du lourd. Et pareil pour Brock Lesnar, sauf que c'était le contraire. Il envoyait énormément de coups dans tous les sens. Il a bien contrôlé le match. Et en fait, ça s'est terminé par une victoire de Brock Lesnar sur un F5 sur la chaise de souvenir. Oui, ça doit être ça. Oui, malgré le fait que j'ai l'air encore très réveillé, je suis à moitié dans mon lit tout de suite. Hein. Mais bon, je pense que je vais faire nuit blanche, comme ça je dors pendant la journée, et ce soir je peux regarder WWE Raw. Pour surtout savoir ce qui va se passer avec le prochain match. Le match Cena contre Bryan. Match absolument fou, mais un match fou. En fait, on a vu au début du match un petit truc. Enfin, quelques petits trucs qui donnaient des indices. C'est que Cena avait un protège au coude. Et on pouvait se douter en fait qu'il était bien blessé. Ce qui s'est vérifié par la suite, vu qu'il a perdu son titre, Cena n'est plus champion de la WWE. Ça aurait été un match autrement, ça aurait été un match contre une personne moins bonne, ça aurait été un match contre tous les matchs qu'il a eu après WrestleMania et avant celui-ci, c'est-à-dire contre Mark Henry ou contre Ryback, ça m'aurait carrément fait chier. Mais là, déjà, la fin du match absolument incroyable, et ça aurait été Bryan qui aurait gardé le titre, ça ne m'aurait pas dérangé. Je dis ça parce que après le match, comme vous pouvez vous en douter, Randy Orton est arrivé. Il est resté sur le côté du ring. Et là, l'impensable est arrivé. Triple H, qui était pourtant à fond avec Bryan, l'a attaqué par derrière, lui a mis un pedigree, a fait un heel turn. Randy Orton est arrivé, a encaissé sa mallette, a fait un heel turn, et on s'est retrouvé à la fin du show avec Triple H et Randy Orton en train de lever la ceinture WWE. Voilà, donc le nouveau champion de la WWE. Techniquement, c'est Daniel Bryan, mais plus de batterie. Mais en fait, c'est Randy Orton. Je fais un peu plus vite pour les autres matchs parce qu'ils sont moins bons. Quoique, Dean Ambrose contre Rob Van Dam, match du kick-off, très bon match. Très déçu par la fin par contre, parce qu'en fait, c'est The Shield qui a intervenu et qui a causé la disqualification de Dean Ambrose. Rob Van Dam gagne le match, mais ne gagne pas les titres. J'en profite pour parler d'une petite chose, c'est qu'il n'y a pas eu le match qui était... il n'était pas vraiment prévu, mais... Enfin... c'était le match en fait entre Big Show et Mark Henry contre les deux autres membres de The Shield, contre Roman Reigns et Seth Rollins, qui n'a pas eu lieu.
Donc voilà. Après il y a eu le match de Diva Natalia contre Brie Bella. C'était pas un match, comme je l'ai dit, c'était pas un mauvais match. C'était pas un match énorme, mais c'était pas un mauvais match. Le match Rhodes contre Sando. Bon match, très bon match. C'était le deuxième match de la soirée, je crois, donc ça nous lançait bien. C'était pas un match très long, mais un match intéressant. Et une victoire de Rhodes. Je l'ai peut-être pas dit avant, mais c'était une victoire de Natalia. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, c'est pas dans l'ordre, hein. C'était le match entre Ziggler, Kathleen contre Biggie et AJ. C'était un match qui était sympa, c'est pas le meilleur match de la soirée, ça c'est clair. Mais bon, ça nous mettait un petit peu en goût du dernier match, ça c'est vrai. C'est le genre de match en fait où ils mettent pas toute la gomme, il faut un match assez court pour bien chauffer le public à blanc, puis après ils balancent leur dernier match et puis là c'est l'apothéose. Ce qui a très bien été le cas, et ça a été une victoire de Ziggler et Kathleen qui permet un petit peu de mettre à jour leur face-turn. Enfin le face-turn en tout cas de Ziggler. En tout cas, le prochain match, c'est le match Kane contre Bray Wyatt, qui était le premier match. Pareil, c'est vraiment le match où il faut vraiment chauffer la salle. Et ils ont très bien réussi. Hein. Ils ont très bien réussi, mais ça reste quand même le plus mauvais match de la soirée. C'est un bon match. Mais en fait, c'est un inferno match avec tout ce qu'il y a de bien en moins. Tout simplement. C'était le Ring of Fire, il a servi quasi à rien. Il était là quasiment que pour le spectacle, enfin que pour le décor, pardon. Il y avait des flammes qui sortaient de temps en temps, c'était magnifique, mais à part ça, on s'est fait chier pendant ce match, un truc de ouf. Hein. Enfin moi, c'est vraiment pas le match qui m'a, c'était pas un mauvais match, mais c'est pas le match qui m'a fait bander non plus. Hein. Et le dernier match, c'est le match pour le titre World Heavyweight Championship entre Del Rio et Christian. Moi j'ai trouvé ce match très sympa. C'était c'était pas le match de la soirée pareil, c'était vraiment un match bien. Mais je suis un petit peu déçu de la fin, vu que c'est Del Rio qui a gardé son titre. Pour moi, je pense que Christian méritait largement son titre poids lourd. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ce show vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vlog, à vous abonner à la chaîne principale aussi. Il y a une petite surprise qui vous attend plus tard dans la journée. Je peux déjà vous le dire. Hein. En fait, c'est une petite idée que j'ai eue sur le coup. Et j'ai trouvé ça en fait pas con du tout. C'est je pose ma caméra, enfin mon téléphone, à côté de moi et je filme les 15 dernières minutes du show. Pour le coup, en fait, j'ai eu beaucoup de chat parce que je pose, pour vous expliquer, je pose mon téléphone à côté de moi, je lance la capture et je sais pas 10 secondes après, fin du match, avec Daniel Bryan qui gagne le match. Truc de ouf. Vraiment, je sais pas 10-15 secondes, vous verrez, je couperai pas le début, vous verrez vraiment que j'ai eu de la chatte. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Une bonne nuit pour ceux qui sont pas encore couchés, bande de fous. Enfin, je suis pareil. Bon. Donc, salut à tous et à la prochaine. Bah, à tout de suite, enfin tout à l'heure pour ceux qui veulent regarder le prochain vlog, qui sera un vlog plus simple sur. On va parler un tout petit peu de SummerSlam. On va parler pas mal de Dead Rising. Et on va parler aussi un petit peu de moi, parce que j'ai envie qu'on parle de moi aujourd'hui. Allez, à tout de suite.